Ok, bonsoir messieurs, Paracha Vaera 5785. Alors, à la fin de la paracha, on a des psukim qui nous disent la chose suivante. Moshe il s'adresse à un Pharaon, Pharaon il dit bon, je regrette, etc. D'accord? Et vous savez qu'il y a 7 plaies dans la paracha de cette semaine. Et donc à la fin de la paracha, la septième plaie, elle est, elle est venue. Et Pharaon il dit bon, bah, j'ai fauté, etc. Mais Moshe lui dit, non, non, ta tchouva, elle est bidon. Et il dit comme ça, Moshe, Ve'ata vavadecha yadati, et toi et tes serviteurs yadati, je sais, qui terem tirun, car avant qui terem tirun, vous n'avez pas, vous craignez pas, hein, Hachem, vous craignez pas, mipne Hachem Elohim, devant Hachem Elohim, c'est-à-dire vous craignez pas Hachem. Vous dites vous craignez pas. Très bien. Le passouk d'après, c'est le suivant. Ve'apishta ve'aseora, et le lin et l'orge, Nukata, ils ont été frappés. C'est juste après la plaie de Barad, la plaie de la grêle. Et donc, on nous dit que le lin et le Séora, ils ont été frappés. Qui a Séora à Vinu? Car le Séora, l'orge, à vive, il est précoce, il est d'accord, il est sorti déjà. Vers Pishta Givrol, et le Pishta et le lin, Givol, il était sur Givol, c'est-à-dire qu'il était il était déjà sur une tige. D'accord? Vers Pishta Givol, il était sur une tige. Très bien. Passouk d'après encore, vers Chita et le blé, vers Koussemet et l'épeautre, donc tout ça c'est des céréales. Lo Nuku, ils n'ont pas été frappés. Qui a fait Lot et Na? Parce qu'ils sont à fait Lot, ils sont tardifs. Alors, Khatam Sofer, il pose la question, il demande, c'est quoi, quel rapport? Quel rapport? On parle on est dans le vif du sujet, oui. On est dans le vif du sujet. Pharaon, il fait tchouva, il fait pas de tchouva, etc. On est à la septième plaie, au début de la paracha, on y reviendra tout de suite. C'est la première plaie, c'est le dam. Donc, on est dans la septième plaie. Et voilà que euh, Pharaon, il dit qu'il fait tchouva. Pharaon, il dit qu'il fait tchouva. Et euh, et Moshe lui dit, non, 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 tu fais pas tchouva, ta tchouva, elle est bidon. Et le passouk d'après, il te dit, le lin et l'orge, ils ont été frappés, ils étaient précoces, ils ont été frappés, ils se tenaient sur leur tige, enfin, le lin se taisait sur sa tige. Et le passouk d'après encore, et Chita et le blé et l'épeautre, eux, ils n'ont pas été frappés ils sont à là, ils sont tardifs, donc ils étaient encore sous la terre, donc ils n'ont pas été frappés par la grêle. Mais quel rapport avec la tchouva de Pharaon ou pas? Quel rapport? Le Khatam Sofer il pose donc la première question qui sera la nôtre, euh, qui est qu'est-ce que c'est que ce suivi de psukim qui apparemment n'ont rien à voir. Un, c'est la tchouva de Pharaon, d'accord? Un, c'est la tchouva de Pharaon. Et deux, c'est les céréales qui étaient précoces, elles ont été frappées. Les céréales qui étaient tardives, elles sont protégées. Donc on nous dit bilan de l'histoire, quoi. Première question. Deuxième question, qui n'a rien à voir apparemment. Il y a dans la Gemara un Gittin. Gemara Gittin extraordinaire, qui nous parle de la, la construction du Beth Amikdash. Shlomo il va construire le Beth Amikdash. Shlomo il va construire le Beth Amikdash. Euh, Shlomo il va construire le Beth Amikdash. Et donc il demande aux Chachamim, les Chachamim lui disent
Roi, tu ne peux pas tailler les pierres dans le Beth Amikdash. Tu ne peux pas tailler les pierres. Et mais comment je vais faire? Alors, il dit, faut que tu trouves le chamir. Le chamir, c'est quoi le chamir? Il te dit, Shlomo Hamelech. Alors, Shlomo Hamelech connaissait toute la Torah, donc il sait que Moshe Rabbeinu, quand il a fallu faire on voit ça dans la parashat Tetzavé, quand il a fallu faire le plastron, le, l'éphod, donc c'est une espèce de plastron, il y a des 12 pierres. Donc là, ces pierres-là, elles ne pouvaient pas être taillées. Pourquoi? Parce que le fer, ça abrège la vie. D'accord? Et donc le Beth Amikdash, il prolonge la vie. Puisque le fer abrège la vie, alors le fer ne peut pas être dans le Beth Amikdash. Le seul fer qu'il y a dans le Beth Amikdash, c'est des couteaux de shrita. D'accord? Mais sinon, le principe de construction du Beth Amikdash, ça ne peut pas être. D'accord? Et donc, il lui dit, prends le chamir qui va faire comme un laser sur les pierres. Très bien. Voilà que il ne sait pas où trouver le chamir. Donc, il demande aux Chachamim, les Chachamim lui disent, peut-être que le roi des démons, il sait. Les démons, ils savent tout, ils vont dans les plaines très désertiques. Et donc, c'est pour ça que eux, ils sauront où il est. Ils savent vraiment tout ce qui se passe dans le monde. Alors, il sait pas très bien où il est le roi des démons, donc il capture des démons. Shlomo Meler capture des démons jusqu'à ce que les démons lui disent, le roi des démons, il est dans telle montagne. Le roi des démons, il dit la Gemara là-bas, si, il a un programme très intéressant. Un programme très intéressant, c'est que d'abord, il se méfie. Il se méfie, il sait que c'est un être particulier, qui a quand même pas mal d'ennemis aussi. Et donc, il a une source d'eau qu'il cache, qu'il, dans la montagne. Il a creusé un trou, il y a de l'eau dedans, et il bouche l'entrée avec une énorme pierre, et il ferme avec un seau, comme un tampon, un seau. Comme ça, il sait si les gens ils ont ouvert ou pas, et s'ils ont ouvert, il craint d'être empoisonné. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il monte la journée au Metifta d'Erikia, à la yeshiva d'en haut. Il va apprendre la Torah dans les cieux. Et puis après, dans la journée, il change de yeshiva et descend dans la yeshiva d'en bas. Donc, c'est apparemment un démon qui a compris l'essentiel de la vie, qui est d'étudier la Torah. Très bien. Alors, les démons qui sont emprisonnés, ils disent à Shlomo, voilà, il est à tel endroit. Shlomo, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son bras droit, qui s'appelle Benayahu ben Yehoyada, et il lui donne une chaîne sur laquelle est gravé le nom d'Hachem, un seau, vous savez, les bagues qui servent à sceller avec de la cire, sur lequel il y a aussi le nom d'Hachem. Il lui donne de la laine très dense et des gourdes de vin. Il lui dit, tu sais ce qu'il faudra faire avec ça. Il lui donne pas de comment dirais-je, il lui donne pas de consignes, mais on parle entre personnes intelligentes. Donc, il va dans les très très loin, là où il y a Ashmadaï, il trouve la grotte et il voit qu'effectivement la grotte elle est scellée exactement comme les démons lui ont dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou sous le puits, sous la source d'eau de Ashmadaï, le roi d'été. Il creuse un trou. Ensuite, il perce le, la roche et donc toute l'eau se vide dans le trou qui était au-dessous. Après, il bouche avec les pelotes de laine qui étaient très serrées. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou au-dessus de la source. Et il verse le vin qui était dans les gourdes. Ce qui fait que maintenant, il a remplacé
l'eau par du vin, tout simplement, sans avoir forcé l'entrée de la grotte, du puits de Hashmadai. Benayahu ben Yehoyada, il se met dans un arbre très, très haut et il a la vue sur la porte, la fameuse porte de la grotte. Et voilà qu'au bout d'un moment, Hashmadai arrive. Il regarde, il voit que le seau est bien là, tout va bien, donc il ouvre, et puis il s'approche et il dit, tiens, c'est quoi ça? C'est pas de l'eau, c'est du vin. Il a très soif, mais il dit, connaît la Torah, lui, il a cité des psukim. Il dit, Let sayayin oma shecha bechol shoge bo lo yerkam. Le vin, il rend les gens moqueurs. Celui qui boit du vin, hein, il ne va pas se devenir chacham. Donc lui, il va être chacham. Il va aller shiva en haut, aller shiva en bas. Et il dit après, il continue. Znout veyayin vetirosh ikachlev. Le znout, les mauvaises mœurs, et le vin, hein, ça prend le cœur. C'est pas bon. Donc, le hachiti. Moi, je bois. Mais il fait chaud. Et il a soif, il a soif, il a soif. Et à un moment, il craque. Il prend un verre, les chaïm. C'est de l'eau, messieurs. C'est de l'eau. Il prend un autre verre, tac, il s'endort. Là, immédiatement, Benayahu ben Yehoyada, il saute de son arbre, il l'enchaîne avec la chaîne et il attend qu'il se réveille. Dès qu'il se réveille, Ashmada, il veut. Alors, le roi des démons, il a des ailes, des grandes ailes. Les démons, ils ont des ailes, ils volent. Il essaie, mais il est emprisonné. Il se débat, et lui, il lui dit Shema Demarachalach, Shema Demarachalach. Il lui dit le nom de ton maître, il est sur toi. Le nom de ton maître, il est sur toi. Il dit tu peux pas, tu n'as rien à faire. Il y a la chaîne avec le nom d'Hachem dessus. Donc il est bloqué. Il va l'amener. Il va le ramener à Jérusalem. Alors, très intéressant, il va se passer beaucoup de choses. Ici, c'est pas le but, et c'est très, très, très intéressant, mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vous raconte 2, 3 épisodes comme ça, dans le chemin, des choses assez exceptionnelles. Lui, c'est quelqu'un qui détruit. Donc, il passe, il voit un palmier, il le détruit. Même s'il est enchaîné, il a encore la force de casser des choses. Il voit une maison, il la casse. Il passe au-dessus d'une maison d'une vieille dame qui est veuve. Elle voit Ashmadaï et elle sort devant sa maison. Elle lui dit, s'il te plaît, ne détruis pas ma maison. Et elle lui dit un mot gentil. Et à ce moment-là, Ashmadaï, il se casse un os. Et il dit qu'une parole douce, Lachon Raka, une parole douce, Tishaver Garem, ça casse les os. C'est marqué, c'est dans Michelet. D'accord? Michelet. Dans Michelet, c'est marqué des belles paroles comme ça. Et c'est vrai qu'une parole douce, ça casse la personne. Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te rends compte? Tu m'as doublé, machin. Je suis désolé, j'ai pas vu. Ouais, d'accord? Toujours comme ça. Il n'y avait plus, il n'était plus à qui parler. Lui, il te répond gentiment, ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Et donc, il se casse un os. On voit d'autres choses. On voit que il passe à côté d'un monsieur qui invective un peu un cordonnier en disant, dis-moi, la dernière fois, tu m'as fait du sale travail. Hein. Là, je te préviens, hein, tu vas réparer mes chaussures, il faut qu'elles durent 7 ans. Et là, Hashmada, il rigole. Et Benayahu Ben Yehoyada, il me dit, pourquoi tu rigoles? Il me dit, parce que lui, cet homme-là qui est en train d'insulter le cordonnier, il va vivre 7 jours. Donc, après, il voit un voyant. Un voyant, vous savez, les charlatans, venez, je vous lis dans les mains, je vous les trucs, qui était sur un rocher comme ça, qui a dit, venez, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour chacun trouver
des trésors et vous dire de quel métier faire, etc., etc. Et là, Shmada, il rigole. Et Benayahu Ben Yehoyada, il dit, pourquoi tu rigoles? Il me dit, parce que là, tu vois son rocher là, dessous, il y a un trésor enfoui, il n'est même pas capable de le voir, etc. Bon, il y a plein d'autres choses un peu plus compliquées que ça, mais il arrive à Yerushalayim. Yerushalayim, Shlomo Amelech lui dit, alors il le fait attendre, c'est magnifique, un jour, mais ça nécessite un cours entier pour voir un petit peu les dialogues, etc. Mais c'est pas, c'est pas sur ça que je veux m'arrêter, je veux m'arrêter, pas sur ça que je veux m'arrêter. Shlomo Amelech, il lui dit, alors, dis-moi, pourquoi tu m'as attrapé comme ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est honteux. Shlomo Amelech, il dit, je veux que tu me dises où il est le Shamir. Ah, il lui dit, bon, le Shamir, il est là, il est là, il est là. Et il envoie Ashmadaï, il envoie, pardon, Benyahu Ben Yehoyada prendre le Shamir. Là aussi, il lui donne une cloche en verre. Et là où il y a le Shamir, il lui dit, Ashmadaï lui a dit, il est gardé par une poule bar, ça s'appelle, comme ça c'est marqué, une espèce de volatile, d'accord, qui garde le Shamir, qui le cache. Maintenant, Shlomo Meler qui donne une cloche en verre à Benyahu Ben Yehoyada, il me dit, ramène-moi le Shamir. Pareil, il n'a pas besoin de parler. Il traverse les mers, il trouve la poule bar qui est en train de couver ses enfants. Elle s'en va pour leur chercher à manger. À ce moment-là, Benayo Ben Yehoyada, il met la cloche en verre dessus. La poule bar, elle revient, elle voit que tac, tac, elle ne peut pas donner à manger ses enfants. Elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher le shamir dans sa cachette, elle le met, et le shamir fait zzzz, il casse le verre. Mais à ce moment-là, Benayo Ben Yehoyada, il sort de sa cachette, il fait fuir la poule bar et il prend le shamir. Et le Beth Amikdash va être construit. Les années passent. Et Hashmada, il est toujours emprisonné. Et un jour, et Shlomo Amelech, il avait l'habitude de parler avec lui. Hashmada, c'est un Talmid Chacham, il va dans les trucs, tout ça. C'est intéressant de discuter avec le roi des démons. D'accord? Mm. Non? Ça vous chauffe pas? Bon, c'est un ange. D'accord? Voilà, en tout cas, c'est une expérience. D'accord? En tout cas, Shlomo Amelech, qui est le langage des oiseaux, le langage des démons, le langage de tout. Bon, il discute avec lui, Torah, etc., etc. Pendant des années, toujours, il va toujours enchaîner Hashmada. Et un jour, et c'est ça qui est étonnant, et ça va être l'objet de la deuxième question. Un jour, Hashmada et Shlomo Amelech, ils parlent, et, et Shlomo il lui dit, mais finalement, qu'est-ce que vous avez de plus, vous, les démons, que les volatiles, que les oiseaux? Qu'est-ce que vous avez de plus? Alors Hashmada lui dit, ben écoute, détache-moi, et donne-moi il avait le sceau d'Hachem, Shlomo Amelech, donc la bague avec le sceau d'Hachem, et donne-moi le sceau que tu as sur la main, et je te montrerai. Et là, Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il le détache. Il enlève ça, il lui donne. Alors immédiatement, il se passe quelque chose comment dirais-je, de fantastique, enfin d'incroyable. C'est que Shemada, il, euh, il avale. Il avale Shlomo Amelech. Il l'avale. Il met une aile sur la terre et il lève l'autre qui va jusqu'au ciel. Donc il prend un appui comme ça et il recrache Shlomo Amelech à 400 parsanges. Une parsange, c'est 4 km. Et 400 parsanges, ça fait 1600 km. À l'époque, quand tu as 1600 km à faire à pied, c'est pas demain la veille que tu vas revenir. Surtout quand tu arrives comme ça, avec ce que tu as sur le dos. Et en plus, tu as l'air ridicule parce que c'est des vêtements royaux. Donc, je vais me prendre pour un fou. Quoi. Tu vas dire, mais je suis Shlomo Amelech. Ouais, je vais t'acheter un âne. Dis-moi, où est-ce qu'ils sont tes soldats, la cour, etc. Et effectivement, personne ne croira. Pourquoi il sera obligé d'enlever ses vêtements pour prendre des vêtements de peau? Ici, on a 400. 400, c'est un chiffre négatif.
très négatif. Mais donc, la question qui se pose, c'est comment Shlomo Ameler, l'homme le plus sage qu'il y a eu, puisque Hachem lui a dit, je te donne la chorma, il a dit ça à Hachem à personne d'autre qu'à Shlomo Ameler. Je sais pas, mais on n'a pas fait l'erreur, non? Je sais pas, il y a un assassin qui est là, tueur à gage, il te dit, donne-moi ton pistolet, détache-moi, donne-moi ton pistolet, je vais te montrer ce que je sais faire. Ouais, bon, d'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Shlomo Ameler? Qu'est-ce qui a fait que Shlomo Ameler, pour la petite histoire, il y a deux versions. Shlomo Ameler, il n'est jamais remonté sur le trône, et Hashmada, il a pris sa place. Deuxième version, Hashmada, dans tous les cas, Hashmada, il a pris sa place, mais Shlomo Ameler, il a réussi à revenir. D'accord, il y a deux versions. Dans l'histoire ici, il est revenu. Ça finit bien. D'accord? Très bien. Après des mois et des mois. Donc, question, comment Shlomo Ameler, il a pu se faire avoir comme ça? Se faire avoir, c'est même pas se faire avoir, quoi. C'est bon. Très bien. Troisième question, c'est la plaie du sang. On remonte à la première plaie. Première plaie, c'est le sang. Vous savez que la plaie du sang, c'était que toute l'Égypte s'est transformée, toutes les eaux de l'Égypte se sont transformées ensemble. Toutes les eaux. C'est-à-dire que tu avais une bouteille comme ça, même des viandes et tout, c'est très bon. D'accord? Et bien, cette venait rouge. C'était du sang. Le fleuve, le Nil, et eux, ils idolâtraient le Nil, puisque le Nil, il pompait, et puis il irriguait. Sans le Nil, l'Égypte, elle n'existe pas. Et donc, et les Juifs, ils évoluaient de l'eau. Les Égyptiens, ils ont eu vent que les Juifs, ils avaient de l'eau chez eux. Ils sont venus. Ils ont dit, donne-moi ta bouteille. L'Égyptien, il peut tuer, donc on va les prendre. Maintenant, lui, il commence à boire, c'est du sang. Il les redonne aux Juifs, ça se transforme en eau. Le Juif, il boit, c'est de l'eau. Alors, j'ai dit, bon, bah, amène des pailles. Vas-y, mets une paille là, une paille là. Le Juif, il boit de l'eau. L'Égyptien, il boit du sang. Il ne sait pas quoi faire. Finalement, l'Égyptien, il se dit, peut-être qu'en achetant, il va acheter le... Il veut, il veut, il veut- il va pour acheter l'eau. L'Égyptien vient pour acheter l'eau. Alors, il s'est passé quelque chose de bizarre. Si il payait un prix fort, eh bien, ça restait de l'eau. Il pouvait boire, les Égyptiens pouvaient boire. Mais tant qu'il n'avait pas payé le prix fort, ça restait du sang. Donc il savait, il donnait 10 euros, ça reste rouge. 20, 30, ok, ça y est. D'accord? Maintenant, pourquoi les Égyptiens, ils les ont... Pourquoi les Égyptiens, ils ont pas obligé à vendre un petit prix. Ils ont pu les obliger à vendre un petit prix. Et on vous tue. Et là, peut-être que l'eau, elle serait restée de l'eau. Hachem, il n'a pas voulu qu'il meure. Qu'est-ce qui a fait que les Égyptiens, ils ont payé le prix fort? Ah, je veux bien pour que ça revienne de l'eau. Mais force-les, force-les. Autre question. On voit, oui, par contre, on voit que certains Égyptiens ils donnaient 10 euros. 10 € la bouteille. Et d'autres, ils donnaient 20. D'autres, ils donnaient 50. D'autres, ils donnaient 100. D'autres, ils donnaient 200. Pour la même bouteille. Mais c'est pas grave. Comment ça se fait? Toi, t'as acheté ça comme ça? Ouais, ben, je sais pas. Ça veut bien qu'à 10 euros, ça a marché. Bah, 100 euros, ça n'a pas marché. Fallait que je donne 200. Dis-moi ta bouteille. Hop, elle se transforme en 100. Donc, tant qu'il n'a pas payé 200, ça ne marchait pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
chacun il a son prix. Très bien. Maintenant, on va ramener une autre Gemara. Gemara du temps d'Alexandre Mogdon. Dans Sanhedrin. Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, il a conquis le monde, comme chacun le sait. Et donc, c'est un homme qui, dans la Torah, dans la Gemara, il est souvent cité. Alors, on a posé des questions. Comment ça se fait qu'il est cité? Comment ça se fait qu'il est aussi souvent cité? Je fais une parenthèse. La question est la suivante. C'est qu'il y a beaucoup de grands personnages qui ont côtoyé les Juifs durant l'histoire. C'est le seul qu'on voit hein, dans la Gemara, en tout cas autant. Et même César, César, quand on parle de César, c'est pas Jules César, César, c'est l'empereur de Rome. Et donc il y a marqué César, mais on ne sait même pas lequel c'est, ça dépend de la période, etc. Si on veut chercher historiquement, on va trouver, mais on l'appelle César comme président, le président, comme Pharaon. On va savoir on sait que c'est Ramsès II ou Ramsès III, parce que là on cherche historiquement, etc. Parce qu'il y a des preuves, bien sûr, de toutes les plaies, de tout ça. D'accord. Il y a un papyrus qui s'appelle le papyrus d'Ipouver, Ipouver, Ipouver, c'était le nom d'un Égyptien, qui est daté de l'époque de l'Égypte, de l'esclavage des Juifs en Égypte, et qui décrit les plaies. Incroyable. C'est un papyrus qui est en Hollande, qui a été trouvé là-bas, en Égypte, par des archéologues. Et là-bas, il dit et l'Égypte est en sang, tout est en sang, les esclaves se rebellent, il y a des morts partout, parce que la mort des premiers-nés qu'on verra par l'achat de la semaine prochaine, à la dernière plaie, tout est décrit, quoi. C'est incroyable. Les esclaves s'enfuient, et ils se rebellent et ils s'enfuient. Ils partent c'est la ruine le pays est détruit. Il te fait la. Bref, mais c'est pas indiqué. Quel est quel est le pharaon? Quel est quel est le nom spécifique de pharaon? Par contre, Alexandre de Macedon, c'est marqué. Alors, je vous donne, et ça va dans le sens du chiot, je vous donne ma raison. Personnellement, moi, je me suis vu ça comme ça, dans une Gemara Tamid. Gemara Tamid, c'est une Gemara pas du Korban Tamid. C'est marqué que Alexandre de Macedon, à un moment, il a cherché le bout du monde. Il est arrivé, donc de là, vous allez voir tous les films, les histoires, etc. Il est arrivé dans une ville où les femmes, c'était les guerrières. C'est pas qu'il n'y avait pas d'hommes, les hommes, ils étaient à la popote. Et les femmes, c'était elles les guerrières. Et donc, lui, c'est Alexandre le Grand, il est là pour faire la guerre, quoi, pour combattre. Donc, il met ses armées en place. Et là-bas, en face, il voit une armée impressionnante qui se met bien en place et il voit que c'est des femmes. Il se dit, bon, pas de souci, hein, nous, on fait la guerre, on fait la guerre. Et il voit qu'il y a un drapeau blanc, il voit sans doute la reine entourée de ses officières, d'accord, et qui arrive, drapeau blanc, pour discuter. Et il dit, oh, je peux te parler? La reine dit, je peux te parler? Il dit, oui, parle. Il dit, regarde, tu es prêt à combattre. L'issue de la guerre, il y a deux possibilités. Ou tu nous tues, tu gagnes, et on va dire un roi qui a battu des femmes. Mais tu sais qu'on sait se battre, non? Tu peux peut-être mourir, toi. Donc on dirait un roi a été tué par des femmes. Donc dans tous les cas, tu as perdu. Donc
Alexandre de Macedon, il dit, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, regarde, je te propose que, voilà, on te laisse, on baisse le drapeau de notre pays, on met le drapeau de la Macédoine, tu te comportes bien, on paye des taxes, des impôts, bon, si c'est raisonnable, il n'y a pas de problème. Ils se mettent d'accord. Alors, il arrive et dit, bon, j'ai faim, portez-moi du pain. Alors, bien sûr, elle doit faire un truc. Et ils nous amènent une table en or, et ils mettent des pains en or. Alexandre le Grand, il leur dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'un homme, il peut manger des pains en or? Alors elle lui dit, la reine, lui dit, mais dis-moi, si c'est pour manger des pains de blé, t'as pas de blé en Macédoine? Pourquoi tu viens ici? C'est pour trouver des choses exceptionnelles. Voilà, nous, on sait faire des pains en or. Alors, quand il est parti de la ville, il a marqué sur les portes de la ville, moi, Alexandre le Grand, Chatia, j'étais fou avant de connaître cette ville de femmes qui m'ont appris la chorma. Et il va partir, il va trouver le chemin du Gan Eden, tout ça, c'est exceptionnel aussi, une autre fois. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une grosse modestie de sa part. Il aurait pu se faire petit, oublier l'histoire. Non, non, il a écrit, il a validé. Donc c'était un grand homme comme ça qui nous marque une, comment dirais-je, une marque de modestie. Alors je pense que c'est pour ça qu'il est autant dans le Talmud. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et donc, là, il a conquis le monde et les gens, ils viennent juger leurs histoires. Les nations viennent juger. Et les Égyptiens, ils viennent. Et ils viennent, ils disent, Alexandre Macdon, on a un problème. On veut les Juifs, quand ils sont partis d'Égypte, ils ont, ils ont, ils nous ont pris, on leur a emprunté, ils nous ont emprunté de l'argent, vous verrez, dans la part Chabot, ils ont emprunté de l'argent, ils sont pris avec beaucoup d'argent, et ils ne nous ont pas rendu. Donc ils doivent nous rendre. Alexandre Macdon, ils ont dit, mais quelle preuve vous avez? Ben, regarde, c'est marqué dans la Torah. Ils amènent la Torah. Tac, tac, tac. Les Juifs, ils ont demandé, prêtez-nous de l'argent. Tac, tac. C'est parti, ils n'ont pas rendu. Alexandre Macdon, il convoque les Juifs. Il leur dit, dites-moi, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les Juifs, ils ont dit, bon, on va voir qui on envoie. Les Talmidei Chachamim, ils ont dit, qui c'est qu'on envoie? Qui c'est qu'on peut envoyer? Nous, les grands rabbinim, on va aller défendre la cause. Et là, il y a un homme qui s'appelle Gabia Ben Psissa. Il leur dit, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Laissez-moi aller devant Alexandre. Si je gagne, parfait, je gagne, j'ai répondu. Et si je perds, alors celui qui perd, c'est un numéro lambda, c'est quelqu'un de pas important, c'est pas un grand rab. Donc, vous pourrez toujours dire, attends, celui qui est venu, c'est pas un chacham. Donc, laissez-moi aller, ça donne une chance de plus. C'est intelligent. Il y va, il y va. Et il leur dit, d'où vous tenez cette preuve-là qu'on vous doit de l'argent? Ils répondent, de la Torah, monsieur. Regarde, tac, 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 tac. Alors lui, il dit, alors si on vous doit ça, vous nous devez les 430 ans d'esclavage. Remarquez qu'on était esclaves 430 ans. Donc, 600 000 hommes, 430 ans gratos. Allez, on nous y. Ils font les calculs et ils voient que les Égyptiens, ils leur doivent une fortune colossale. En déduisant
Alors, ils disent à Alexandre Godon, laisse-nous 3 jours pour réfléchir. Et Alexandre le Grand, il lui dit, c'est 3 jours pour réfléchir. Alexandre le Grand, il dit, il est magnanime, il dit, ouais, allez, donnez 3 jours, mais si jamais vous n'avez pas d'argument, il faudra payer. Et si vous ne pouvez pas payer, il faudra travailler pour eux, on va s'arranger, mais bon, vous avez demandé vous, eux ils sont venus, ils ont répondu, bah oui, vous avez pris la Torah comme base, comme voilà, Torah, fini, terminé. Au bout de 3 jours, évidemment, ils ont rien trouvé, ils sont partis. Les maîtres demandent, pourquoi ils ont parlé que des bijoux et de l'argent qui sont partis, qu'ils ont empruntés? Pourquoi ils n'ont pas parlé de l'argent du sang? Cet argent-là, c'était une fortune, t'imagines, tu étais à 30 euros la bouteille d'eau, c'est tout un pays. 30, 40, 50, je sais pas, c'est pas moi qui fais les prix. Ils auraient dû dire, l'argent qu'ils nous ont pris pour nous vendre de l'eau. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. C'est bon les questions, on reprend les questions. C'est vrai que là, vraiment, mais bon, on a. Donc je reprends les questions. Première question, celle du Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il dit, j'ai 3 psukim vers la fin des psukim de la paracha, qui après la plaie de Barad, Pharaon, il dit, je crains Hachem, je crains Hachem. Direct, Moshe lui dit, tu ne crains pas Hachem. Tu ne vas pas encore nous renvoyer, je sais. Tu ne crains pas Hachem, c'est faux. Et le passage d'après, c'est le lin et l'orge, qui étaient précoces, on va dire, qui étaient déjà sur pied. Ils ont été frappés par la grêle, mais pas le blé et l'épeautre, qui sont tardifs. Donc, à cette époque-là de l'année, ils sont encore sous la terre. Quel rapport? Quel rapport? Deuxième question, c'est comment Shlomo Ameler, il a pu délivrer Ashmedai, roi des démons. Montre-moi la différence entre vous, les démons, et les volatiles, les oiseaux normaux. Bah, tu veux que je te montre, détache-moi. Ah, bien sûr, je te détache. T'as un monstre en face de toi. Il a le nom d'Hachem, et en plus, tu lui donnes ta seule protection, avec le nom d'Hachem sur ta main, tu lui donnes. Tu ne crois pas qu'il va se passer quelque chose? Et immédiatement, Miyad, la Gemara, elle dit, tout de suite, il l'a avalé, il l'a craché. C'est science-fiction, mais c'est comme ça, c'est la Gemara, il n'y a pas besoin de. Si vous voulez, je l'associe avec moi, on fait un film, Spielberg et tout, on gagne. Donc, qu'est-ce qu'il a appris à Shlomo Amelech, l'homme le plus sage de la Terre? Troisième question. Quand les Égyptiens ils sont venus et ils ont demandé, remboursez-nous l'argent que vous avez emprunté, que vous n'avez pas remboursé à l'époque, ils n'ont pas ajouté l'argent qu'ils ont payé pour l'eau. C'était une fortune ce qu'ils ont payé. Pourquoi ça, ils ont. Ça reste de l'eau. D'accord? Alors, on va répondre point par point, vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vais d'abord vous poser une question. Il y a trois, ou plutôt, je vais poser la question. D'après vous, qu'est-ce qui fait fauter un homme? Un homme, une femme, qu'est-ce qui fait fauter? Je parle d'un trait de caractère. La colère. C'est colère. Orgueil. Hein? Orgueil. Hein? L'orgueil. Parce que la jalousie, c'est de l'orgueil. La colère, c'est de l'orgueil. C'est beaucoup l'orgueil. L'orgueil, c'est beaucoup. Les gens, ils veulent de l'argent pour l'orgueil. Qu'est-ce que tu vas faire encore avec cet argent? Je sais pas, mais je veux. T'as déjà une Patek Philippe, une Rolex, je sais pourquoi t'as besoin, tu veux pas les mettre les trucs en même temps. Bah, peut-être qu'ils auront une mode, hein, d'accord. Mais là, les bras, ils vont partir. Là, il faut faire gaffe, quoi, quand même, parce que une, déjà, c'est difficile à porter, mais alors, deux ou trois, quand ils disent bon vieux temps, bonjour les dégâts.
Donc, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Le shalom bayit, c'est l'orgueil. Ah non, non, Rav, je ne laisse pas passer ça. Ah non, il faut la mettre pour le pas, là. Mais dis-moi, c'est pas du dressage, hein. Ou les enfants. C'est de l'éducation, c'est pas du dressage, les enfants. D'accord? C'est de l'éducation, on les éduque, on les dresse pas. Ah non, mais vous vous rendez compte comme il parle et comme il m'a fait honte. Attends, ah, il vous a fait une autre. Il y a un problème ici. Donc vous défoulez, c'est un problème comme un moré, des fois. Enfin, il y a des enfants ici, des jeunes hommes. Des fois, le moré, c'est son problème. Il expulse un enfant de la classe parce qu'il ne sait pas le gérer. C'est toi qui ne sais pas, c'est toi le moré qui ne sait pas le gérer. Donc en fait, tu l'expulses parce qu'il te met en cause dans ton enseignement. Je n'ai pas dit que c'est tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Ah ben, ça. Il faut savoir. C'est un métier difficile. Bref, c'est l'orgueil. Et là, ce qui est dit, la différence extraordinaire, comment Rabbi Akiva Eger, bon, c'est Rabbi Akiva, il lit les choses, il dit ces trois psukim-là. Premier pasuk, il dit à Pharaon, tu fais pas de choses. Pas vrai, je vois que tu fais pas de choses. Tu fais pas tes choses. C'est pas vrai, tu fais pas de choses. Pourquoi? Parce que t'es orgueilleux. Tu veux pas me baisser la tête encore. T'obligeras à baisser la tête, mais pas tout de suite. Pour l'instant, tu veux pas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux psukim d'après. Que le Pishtel Seora, le lin et l'orge, qui étaient précoces, qui étaient sur pied, on dit que le lin était sur pied. Sur pied, ça veut dire droit, la tige est là. C'est moi. Ah, qu'est-ce qu'il arrive à cette prétention-là? Il est frappé. Par contre, le chita, le blé et l'épeautre qui étaient afela, afela, ça veut dire tardif, mais ça veut dire aussi nofel, c'est-à-dire tomber. Tomber, ça veut dire, c'est pas tomber, ça veut dire pencher, ça veut dire courber, ça veut dire modeste. Donc ici, première chose qu'il veut montrer ici, que la Torah veut montrer, que le Rabbi Akiva Eger nous montre, c'est la catastrophe de la gava, de la prétention. Catastrophe. Et que celui qui est prétentieux, il va tomber. C'est lui qui va prendre les coups. Alors celui qui est nophel, celui qui est inféla, celui qui baisse la tête, celui qui est... Eh bien, celui-là, il ne sera pas frappé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, hein, comment Shlomo Amelech, il a pu libérer Ashmadaï? Comment tu peux faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très, très important ici de comprendre ce qui se passe. J'ai eu une discussion avec une personne, Shabbat. Je regarde s'il n'est pas connecté, même si je ne citerai pas. Très bien. J'ai eu une discussion avec une personne, Shabbat, qui m'a dit, moi j'ai mis mes enfants dans une école goy, de haut niveau, qui travaillent à fond. Il y a d'ailleurs pas mal de juifs. Mais je veux qu'ils aient un niveau, je veux qu'ils comprennent, qu'ils soient ouverts et tout. Je lui dis, oui, mais c'est quoi sur quelle base ils vont avoir une, une, une vie de midot, c'est-à-dire une vie avec des bons traits de caractère. D'accord? Une vie saine, des opinions saines sur la vie. Il dit, ben, à la maison. Je lui dis, mais avec tout ce qui se passe, le wokisme, etc. Et avant ça, le wokisme, vous avez l'acceptation du mariage, etc. Et imagine, ton fils, il arrive, ou ta fille, et elle dit, c'est que papa, mon meilleur copain, là, tellement gentil, tellement premier de la classe et tout. Là, c'est un moment, elle est venue le chercher, mais c'est un homme, c'est un moment. Elle est très, très gentille, hein, elle a donné des bonbons, et d'habitude, c'est son papa, mais c'est super gentil. Et le lendemain, il va peut-être te dire, ils sont venus tous les deux. Et ils ont dit, ah bah, faudrait que tu viennes à la maison.
Viens faire les devoirs à la maison, on te ramène, évidemment, pour le soir. Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Ben non, mais là, j'ai appris comment se comporter. Et je lui dis, ça se fait pas, c'est pas comme ça. Je lui dis, mais sur quelle base? Parce que lui, il va être quand même embêté, parce qu'il me dit, bah, tu m'as toujours dit, papa, l'amour, c'est beau, le calme. Là, je vois, c'est le cas. Et imagine qu'il voit un homme et sa femme qui vient et ils se disputent devant le fils. Ouais, par contre, lui, son papa, c'est méchant. Hein. Il est là, presque il m'a bousculé. Il a pris son fils comme ça. Et il a dit à sa femme, non, non, je te ramène pas. Il est parti en voiture. Ah, et ouais, ils sont calmes, ils sont gentils. Qu'est-ce que tu réponds? Sur quelle base tu réponds? Il était embêté, parce que c'est compliqué. Quant à la Torah, quand il va être confronté à ça, d'abord, il risque d'être confronté à ça, pas dans les mêmes circonstances, pas à l'école. Et le jour où il pose la question, il dit, c'est assourd, chérie. Chérie il nous a dit, comme il y a des bonbons, pourquoi là, ces bonbons-là, je ne peux pas les prendre, et ceux-là, je peux les prendre. Bah, ceux-là, ils sont sur la liste, ils sont cachés, chérie. Ceux-là, ils sont pas cachés. C'est l'histoire d'un juif religieux, il est aux États-Unis, et puis il fait ses courses. Puis tout d'un coup, il voit une femme de couleur, bien sous tout rapport, hein, et il y a son fils qui est là, et son fils, quand il fait un caprice comme ça, I want this candies. Et elle lui dit, it's not kosher. Et il regarde le fils, il n'a pas de kippa, et il regarde s'il a des tzitzit, non, il a un t-shirt James Brown, d'accord, bon, il regardait, peut-être c'est peut-être converti, et ça n'a pas l'air. Bon, je dis, je suis peut-être mal entendu. Et puis le réseau d'après, il y a encore des bonbons, tu sais, aux États-Unis, faut voir ce qu'il y a comme, d'accord, comme friandises. Et là, I want this. No, it's not kosher. Alors là, il n'en peut plus. Il va la voir et il lui dit, excuse me, excusez-moi, vous êtes juive? Elle dit non. Ouais. Elle dit non, parce que votre fils, il veut des bonbons, vous lui dites, c'est pas caché. Il dit, oui, j'ai remarqué que chez vous, les enfants, ils arrivent, ils volent des bonbons. La maman, elle dit, c'est pas caché, et ça s'arrête tout de suite. Ça s'arrête tout de suite. Donc, je lui dis, c'est pas caché. C'est une blague, mais c'est pour illustrer exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'enfant, une fois qu'il a un code, comme l'adulte d'ailleurs, il y a des adultes aussi qui diraient, mais à propos, pourquoi c'est beau l'amour. Alors, it's not kosher. La Torah, elle dit, tu peux pas faire ça. C'est une abomination, c'est ceci, c'est cela. Et quand tu es confronté à ça, quelqu'un qui aurait une tendance, alors on le soigne. Tu dis, t'es malade. On te soigne, c'est une tendance qui n'est pas normale. Alors viens, on ne va pas te tuer. Passe par là que Dieu préserve. Voilà. Mais c'est une situation anormale. Comme it's not kosher. Mais quand on rentre dans le système, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ça glisse. Et c'est ce qui s'est passé avec Shlomo Meler, dans un autre domaine, bien sûr. Il a discuté des années avec Ashmadaï de Torah. Il était emprisonné très très longtemps, Ashmadaï, 4, 5 ans, 6 ans. L'histoire dont je vous ai raconté, elle se prolonge sur plusieurs années. Donc il le voyait souvent. Il a envie de parler, t'imagines, le maître des démons, il va étudier la moitié de la journée dans la yeshiva d'en haut. La yeshiva d'en haut, il y a du lourd là-haut. Et après, tu quittes dans la yeshiva d'en bas, ça veut dire qu'il est lourd. Donc Shlomo Melech, il avait bien parlé avec lui. Et puis, en parlant avec lui, il a perdu le fait que c'est un danger. Il a perdu le fait que c'est un grand danger. Et on lui dit, mais quelle différence tu peux montrer? C'est très intéressant de voir comment il vole, comment, je sais pas moi, comment il se transforme. Et alors, tac, 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 je t'enlève. Ça, c'est le process de l'assimilation. Nous, on a un combat. Le combat dans ce monde, c'est pas le Hamas. Hamas, c'est pas notre mort. Donc, on combat,
c'est frontal. Il n'y a pas. On a vu le 7 octobre. Qu'est-ce qu'ils font si ils ont la possibilité? Mais il n'y a pas que. Mais ça, c'est un danger physique. Il y a le danger métaphysique. Dans le danger physique, la vie, elle est perdue dans ce monde, mais elle est gagnée dans l'autre. Ne croyez pas à tous ces gens qui ont été tués, tous ces gens qui ont été tués, ils sont très très hauts là, très très haut, très très haut. Et je n'ose pas dire, mais certains disent, et c'est comme ça en tout cas qu'on dit dans les textes du Talmud, qu'ils sont bien là où ils sont. Ils auraient préféré y aller d'une autre façon, mais si c'était ça ou rien, ils préfèrent voir ça en bas et là-haut être très haut, parce que là-haut c'est éternel. Et donc l'assimilation, elle, par contre, c'est doux, c'est doux. C'est plus nos valeurs, commence avec les goy, et paf, au moment, il y a un mariage, il y a ceci, il y a cela, c'est parti. Et là-haut, c'est l'éternité qui est dure, très, 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 très dure. Et donc, c'est ça le deuxième combat d'Égypte. En Égypte, ça a commencé par une énorme assimilation. 4/5 des Juifs ne vont pas partir. 4/5 des Juifs, ils vont rester en Égypte. T'imagines? Un pays où Pharaon, il égorgeait 150 enfants le matin pour prendre un bain. Pour vous dire, le 7 octobre, c'est tout petit, hein, si on peut oser dire ça. Et 150 enfants le soir. On vide de leur sang et lui, il prend un bain, dans leur sang. Ça, c'est que Pharaon. Après, on les met dans le bitume. Ça sentait. Ce qui a choqué Moshe Rabbeinu quand il est rentré en Égypte, c'était l'odeur. On a fait l'expérience un jour, on fait lapin, mais une fois, on est parti en vacances avec mon épouse, voilà, et on avait fait le plein, parce que c'était au mois d'août, on s'est dit, on fait le plein de viande. Comme ça, les fêtes commençaient tôt cette année-là, fin août, début septembre. Comme ça, on a pour les fêtes, bon, ça c'est déjà beaucoup de chance pour nous. Il y a eu un très grand orage et il y a eu un problème d'électricité. Alors voilà, notre cuisine, elle est au fond de l'appartement. Et quand on a ouvert la porte, moi je suis très sensible à l'odeur, quand on a ouvert la porte, je dit, il y a un problème ici. Là. La femme, elle n'a pas trop senti, mais on a fait quelques pas, et c'était dans le frigo. C'était la viande qui avait pourri. C'était, j'ai pas pu aider ma femme, je pouvais pas. C'était incroyable. Donc imaginez cette odeur-là derrière un frigo, et lui, il avait ça dans chaque mur, il y avait des enfants. Ce qui avait choqué mon chien. Il y a eu ces corps-là qui ont été. Mais avant ça, il y avait une assimilation terrible. Et malgré ça, 4/5 sont restés, quoi. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait? 4/5 sont restés. 4/5. T'as 100 corps, on va dire 10 millions. T'as 2 millions qui sortent. T'as 8 millions qui restent. C'est quoi cette histoire? T'as pas vu ce qu'ils t'ont fait? L'assimilation. Ça, c'est le deuxième point. La prétention et l'assimilation. La prétention, pourquoi? Parce que ces juifs qui sont restés, ils s'étaient assimilés et ils avaient cavote. Parce que pour faire tes choix, pour changer sa vie, je parle pour moi, je parle pour tout le monde. Chacun peut changer sa vie, se dire, mais ce que j'ai fait là, depuis tant d'années, peut-être qu'il faut que je change. Le gars qui fait le choix, une femme qui se décide de se couvrir la tête, elle a 50 ans, il réfléchit, c'est pas évident. Le monsieur qui va le dire à 40 ans, chef d'entreprise, trac, commence à faire Shabbat. À 60 ans, moi j'ai connu quelqu'un qui a fait Chouva à 70 ans. Et j'étais admiratif. Surtout qu'il avait fait Chouva, c'était un monsieur qui avait de l'argent, qui était décoré c'était un monsieur qui était chercheur dans
tout ce qui est comment dirais-je, comportemental par rapport au cerveau. Il avait été décoré, il avait trouvé un truc. Bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs qui poussent un peu. Hein? Il réfléchit, il était gauchiste. D'accord, mais des gauchistes d'avant, quoi. Mais pas de maintenant. D'accord? Et il fait toujours, mais après, il venait au chiour comme ça. Et il dit, ouais, je vais devenir Shamir Shabbat. Il a tac, tac, tac. C'est extraordinaire, mais c'est très dur. Hein. Très, très dur. Et c'est ce qui a fait que les 4/5e, ils ne sont pas sortis. Et enfin, on a posé la question, pourquoi les Égyptiens, ils ont pas dit, vous avez vu combien on a payé les bouteilles d'eau pour que ça se reste de l'eau? Alors ça aussi, nous le doivent, Alexandre. Alexandre le Grand, dis-moi. Un, ils sont partis avec de l'argent à nous, ils ne nous ont pas remboursé. Deux, euh, comment ils ont payé l'eau? Là, ils n'ont pas pu dire ça. Là, c'est extraordinaire. Et ça, la bouteille, c'est la troisième chose qu'on voit dans cette paracha. C'est ce qu'on appelle Mida Kenegat Mida, mesure pour mesure. En fait, on a posé la question au départ, pourquoi il y en a qui payaient 10 euros la bouteille, d'autres 20, d'autres 100, d'autres 200, c'est une bouteille. Pourquoi? Parce que ça dépendait de la façon dont ils avaient été cruels avec les Juifs. S'ils avaient été cruels moyens ou pas, alors ils payaient 10 euros. Si c'est un peu plus cruel, 50 euros. Très cruel, 100 euros. Abject, 1000 euros. C'était Mida Kenegad Mida. Et donc, ça, ils n'avaient plus d'argument. Parce qu'on leur a dit, mais c'est de votre faute. Vous étiez cruel avec nous, donc. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à leur dire, je te coupe la gorge si tu ne me fais pas le prix normal. Ils ne pouvaient pas faire ça, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas. Ils ont compris que c'était la justice absolue. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit trois pôles qui se rejoignent. Un, la gave, ce qui t'empêche d'avancer, c'est la prétention. Il faut baisser sa prétention. Il faut penser qu'est-ce qu'on est. Penser qu'une petite grippe là qui tourne et on est au lit pendant 3 semaines. Pensez que le jeûne, même celui du Stévette, même qu'on mange le matin, qu'il dure que quelques heures, on est quand même sur la fin de la journée, ça y est, c'est bon, quelle heure il est, d'accord, c'est bon, tac. Donc imagine plusieurs jours. Donc on est faible. Et devant qui on va demander de rendre des comptes? Devant Ribono Shel Olam. On va dire, bon alors, oui, alors on va faire le bilan, d'accord, etc. Tout le monde, hein. La prétention. Il faut baisser la prétention, il faut être comme le blé. Le blé, il faut rester sous terre, reste discret. Ne sois pas prétentieux. C'est pas comme sur la tige, comme ça. Deuxième chose, attention à l'assimilation. Ça t'endort. Ça endort les valeurs. Si ça a pu endormir Shlomo Ameler, alors qu'est-ce qu'on est nous? Hashmada, il est endormi. Discute, sympa, 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 sympa. Après, on perd le fil que c'est un danger terrible. Et enfin, Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, c'est un principe mesure pour mesure. Effet boomerang. Dans la vie, ce que je fais, ça revient. C'est l'effet boomerang. Tu lances, tac, ça te revient. Tu fais quelque chose de bien, tu auras du bien. Tu diras, ah ben non, depuis que je fais Shabbat, c'est dur, j'ai pas eu mon examen, le glaçon, ça marche mal. Wait and see, comme diraient les Anglais. Tu vas voir. On en parle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Jamais personne m'a dit le contraire. En général, c'est assez rapide. Et une fois, ça a mis 5 ans. Il m'a dit, je tiens, Michael, mais grave, je tiens parce que je tiens, quoi, j'ai décidé, mais ça va pas, ça va pas, ça va. Bon, je
tu ne vois peut-être pas ça. Et un jour, je l'ai croisé, on s'est perdu de vue, il avait déménagé, je lui donnais plus chez vous. Il m'a dit, ah, je suis content de vous voir. Vous savez, grâce à ça, et j'ai touché le fond, j'ai pu faire un petit job truc, et j'ai été repéré par le patron c'était un magasin, et j'étais vrai, il m'a dit, voilà, après, responsable du magasin, après, truc, après, il est un peu vieux, il m'a dit, écoute, tu veux pas que je te demande des magasins, et que t'en ouvres d'autres, tac, maintenant, jamais j'aurais fait ça si j'avais pas fait mes chemins. Jamais. Ça met du temps. Mida, Kaneken, Mida, ça peut pas, tu gagnes tout le temps. Tu peux ne pas le voir, tu peux mettre du temps à le voir, tu peux ne pas le comprendre. Et c'est Mida, Kaneken, Mida. Donc ces points-là, la prétention, il faut la travailler. L'assimilation, il faut faire très attention. Pas se faire endormir. Il faut garder les valeurs. Et ça, pour pas se faire endormir à Bota, il faut étudier la Torah et savoir que Mida, Kaneken, Mida, qu'il y a un effet boomerang dans ma vie. Ce que je fais, ça me revient. Si c'est bien, eh ben, il revient du bien. Si c'est moins bien, eh ben, il me revient du moins bien. Donc Hachem fasse qu'on s'imprègne un petit peu de tout ce que cette Torah nous apprenne et qu'on peut baisser notre orgueil, qu'on puisse faire attention à ne pas s'assimiler, et ça en étudiant la Torah, et qu'on comprenne que Kadosh il est juste, il est droit, et en plus plein de précèdes, et donc ce qu'on fait, eh bien, ce qu'on sème, eh bien, on le récolte. Shabbat shalom.